La CAN Cadet 2011 commence aujourd'hui dimanche 9 janvier pour la sélection ivoirienne. Elle va affronter dans quelques heures les cadets maliens au Umuganda Stadium de Gisenyi. Aux alentours de 10 heures, ils se sont livrés à une petite marche de relaxation, suivie tout de suite d'une rencontre en staff technique et joueurs. Là, les consignes administratives et techniques ont été données. Vous sortez du terrain, vous enlevez les maillots. Il y en a même qui prennent les maillots comme ça, mettent sur le visage. C'est interdit. Un arbitre a sifflé, vous déposez le ballon, vous retirez, vous placez. Ce n'est pas la peine de contester une décision de l'arbitre. Ça va vous falloir un carton inutile. Quand le tour de parole d'Alain Guaméné arrive, le patron de cette sélection joue pleinement son rôle, celui de galvaniser ses troupes, leur faire se rendre compte de la réalité de cette compétition. Bien évidemment, le volet technique n'est pas oublié. C'est le match le plus retenu des jours. Les qualifs, c'est sérieux, mais c'est sur 2 matchs. Donc tu peux perdre et après rattraper. Mais là, il n'y a pas de rattrapage. C'est une composition sans rattrapage. Vous comprenez mon français? Avec c'est une fois. Une fois et c'est terminé. Je prends le ballon, pam, pam. Je le mets, je le cible. Je mets. On ne tape pas sur les gardiens. Non, parce que si tu le marques, ça fait 1-0. C'est eux qui doivent courir à l'intérieur du but. Et nous, on a le temps de jouer. Et moi, je dis, on doit gagner le Mali. Vous comprenez mon français? On doit gagner le Mali. Ça n'a rien à voir avec le pays. Problème qu'on peut avoir. Mais on doit gagner le Mali parce qu'on a perdu nos 3 points. Bien, les consignes bien imprégnées dans la tête de nos jeunes représentants, il faut maintenant se restaurer. L'heure du repas est prévue avec précision pour que la nourriture soit transformée en carburant au moment où ils en auront le plus besoin, c'est-à-dire pendant le match. Le match Côte d'Ivoire-Mali se joue après l'opposition Congo-Gambie. Le timing très serré oblige nos cadets et leurs adversaires à commencer à s'échauffer sur le parking du Umuganda Stadium avant de pouvoir prendre connaissance avec la pelouse. Puis c'est le début du protocole propre à ce type de rencontre. Attendez les capitaines. Après on commence par vous Mali. Merci. Ça va? La réglementation de la CAF nous interdisant de filmer toute la rencontre, nous ne sommes pas en mesure de vous donner le résumé du match en images. Cependant, vous pouvez retenir que le match fut difficile pour les Ivoiriens. La différence de gabarit a créé d'énormes difficultés aux Oranges, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur l'âge réel de leurs adversaires du jour. À la mi-temps, malgré leur domination en termes de possession de balles, ce sont bien les Maliens qui mènent 1-0. À la pause, le coach a eu les mots justes. Vous savez, avant les matchs, on va beaucoup. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. On a des gars qui sont en face de nous qui sont vraiment puissants. C'est pas vrai qu'ils sont pas extraordinaires. Ils sont puissants, ça veut dire quoi? Si vous leur donnez le temps de voir le ballon, d'avoir le ballon, se retourner, vous êtes cuit. Puis ça, allez, comment ça fait? Ça arrive! Tu es où? Tu laisses te retourner et tu es mort! Ils sont plus âgés que vous! Au milieu, c'est pareil. Vous laissez prendre le ballon,
Vous êtes à 5 mètres, à 2 mètres. Mais vous êtes qui? Je vais dans son camp, on va jouer où? Je vais dans son camp. Et dès le retour, c'est un Diarassou Badrissa tout feu tout flamme qui remet les deux équipes à égalité. À la 25e minute, le nouvel entrant Bédigui Stéphane provoque un pénalty qui transforme lui-même. Le score n'évoluera plus. 2-1, ça fait 3 points pour la Côte d'Ivoire. La victoire a été difficile à obtenir, en témoignent les propos du coach lors de la conférence d'après-match. Et là, je peux vous dire une chose, c'est qu'on a saisi nos chances. Parce que normalement, les Maliens ont eu plus d'occasions que nous, ils étaient plus puissants que nous. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on connaît techniquement, on a été quand même un petit peu au-dessus. Mais je peux tout simplement qu'on a eu beaucoup de chances. Nous vous laissons apprécier les manifestations de joie des vainqueurs. C'est gâté. Le plus important est acquis. Ce sont les 3 points. La suite, nous pouvons l'attendre avec plus de sérénité. Et la suite, c'est déjà le Congo dans 3 jours. Les organismes ont souffert, mais devront être remis d'aplomb car une victoire ce mercredi sera synonyme de qualification pour les demi-finales et donc pour le mondial.